Ici, ce matin, à cette cérémonie de remise de matériel, de bureau aux unités de forces de sécurité. Présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la sécurité en général et plus particulièrement à la lutte contre la drogue. Mesdames, Messieurs, cette remise des matériels de bureau aux forces de sécurité vient à point nommé, car contribuera à améliorer le cadre de travail des unités en vue de mieux faire face aux multiples défis sécuritaires de la région, dont le trafic de drogue. Mesdames et Messieurs, chers invités, nous ne ferons pas de déni. Nul besoin de rappeler que notre pays, comme les autres, n'est pas épargné par le phénomène du trafic et de consommation de drogue. Le Mali se trouve davantage exposé à l'ampleur du trafic et de la consommation de drogue au regard de sa position géographique, de l'extrême pauvreté et de la jeunesse de sa population. La région des Cayes est aujourd'hui très affectée par le fléau. Cette situation est favorisée par la prolifération des sites d'orpaillage, avec un pourcentage élevé des jeunes consommateurs de drogue. Une étude réalisée par Arcade Sida sur le diagnostic du contexte et des pratiques des usagers de drogue injectables au Mali montre une séroprévalence du VIH à 2% chez l'ensemble des consommateurs de drogue et 5,1% chez les consommateurs injecteurs contre 1,1% de la population en général. La région des Cayes dénombre 452 UDI, utilisateurs de drogue injectables, soit 18,8%. Les drogues plus consommées dans la région sont le tramadol, 16 319 comprimés, le diazépam, le cannabis. À cela s'ajoutent des drogues dures, notamment le crack, le off et toutes dérivées de la cocaïne. Sur la période du mois de novembre 2020 au mois de mars 2021, les unités de l'OCS, Office central de stupéfiants, ont saisi environ 16 319 comprimés de tramadol, 170 kg de cannabis, 58 g de crack, 11 g de off et plus de 2 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits. Au cours de ces opérations, 37 personnes ont été interpellées, dont 2 femmes. La valeur marchande de ces produits s'élève à plus de 700 millions de francs CFA. Mesdames et Messieurs, la lutte contre le trafic et la consommation de drogue demande un effort conjugué de tous, de tous les acteurs. Chacun doit pleinement jouer sa partition pour qu'ensemble, on puisse éviter que notre société, avec elle sa jeunesse, ne sombre dans le fléau du trafic et de consommation de drogue. Chers invités, je ne saurais terminer ce discours sans remercier très sincèrement Madame Sarr Fatoumata Konaté pour son engagement et sa détermination dans la sensibilisation de la jeunesse contre les méfaits de la consommation de drogue à Cayes. Madame Sarr, c'est un lieu de vous renouveler la gratitude des autorités administratives de Cayes et de vous réaffirmer leur disponibilité à vous accompagner dans cette noble mission qui est la préservation de la santé publique et de la sécurité publique dans la région des Cayes. Mesdames et Messieurs, les matériels remis ce matin serviront à améliorer le cadre de travail des différents services et j'ose croire que bon usage en sera fait. Encore merci à la présidente de la plateforme Savoir pour sauver des vies. Comme à chaque occasion, j'invite chacun à soutenir les forces de sécurité pour mettre en échec le commerce nuisible des trafiquants à travers la fourniture des renseignements. Je vous remercie.